Frères et sœurs en Christ, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes en fin de semaine. Nous reconnaissons à Dieu qui nous conduit, que sa sagesse nous conduise en ce jour. Amen. Dumadwela fuksa na sisa Gamaninga zahuwa amina Fuwa Mambaraki yong maulu adili Burwa fiansa Gulidana mosika Yaso abuwa Enu toa Nakiri yalende fuwa Eta Nogora yadile fuwa Eta Nevudu Frères et sœurs, plongeons-nous dans une analyse approfondie du livre des Proverbes au chapitre 13, verset 20, en explorant l'analogie entre le sage et l'insensé. Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Proverbe chapitre 13, verset 20. Ce verset met en lumière l'influence puissante de notre entourage sur notre propre caractère et notre destinée. Il souligne que nos fréquentations façonnent notre sagesse ou notre folie. Relevons une analogie entre le sage et l'insensé. D'abord, le jardin du sage. Ce jardin est soigneusement entretenu avec des plantes robustes et florissantes. Ses fruits sont savoureux et nourrissants. Son atmosphère est paisible et inspirante, et ceux qui s'y promènent sont imprégnés de sagesse et de discernement. Ensuite, le jardin de l'insensé. Ce jardin est envahi par les mauvaises herbes et les plantes vénéneuses. Ses fruits sont pourris et amers. Son atmosphère est chaotique et toxique. Et ceux et celles qui s'y attardent sont contaminés par la folie et la destruction. Bien-aimés frères et sœurs, de cette analogie, nous pouvons retenir que nos relations sont comme des jardins. Fréquenter les sages, c'est se promener dans un jardin de sagesse où nous sommes nourris par leurs conseils et leurs exemples. Par contre, fréquenter les insensés, c'est s'aventurer dans un jardin de folie où nous sommes exposés à leurs pensées et à leurs comportements destructeurs. Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Ces mots résonnent en nous, nous invitant à examiner attentivement nos relations. Mon frère, ma sœur, qui sont
nos compagnons de route? Quelles sont les personnes qui exercent la plus grande influence sur nos vies? Sont-elles des sources de sagesse, d'encouragement et de croissance, ou des sources de folie, de négativité et de destruction? Parfois, nous ne réalisons pas à quel point notre entourage nous façonne. Nous adoptons inconsciemment leurs attitudes, leurs valeurs et leurs comportements. Sommes-nous conscients de l'influence que nos fréquentations exercent sur nous? L'auteur du livre des Proverbes, chapitre 13, verset 20, nous met en garde contre les dangers de fréquenter les insensés. Il ne s'agit pas de juger les autres, mais de protéger notre propre cœur et notre esprit. Sommes-nous prêts à faire des choix difficiles concernant nos relations afin de préserver notre sagesse et notre intégrité? Quelles sont les relations dans ma vie qui m'apportent de la sagesse et de l'encouragement? Quelles sont les relations qui m'entraînent vers la folie et la destruction? Comment puis-je cultiver des relations plus saines et plus sages dans ma vie? Bien-aimés frères et sœurs, ce verset 20 des Proverbes 13 nous invite à rechercher la compagnie des sages, à apprendre de leur expérience et à nous laisser transformer par leur sagesse. Sommes-nous prêts à investir du temps et de l'énergie dans des relations qui nous édifient et nous font grandir? Encourageons-nous à choisir nos compagnons de route avec sagesse afin de marcher sur le chemin de la vie et de la bénédiction. Amen. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous? Je veux vous bénir tous, je veux vous bénir tous, sa douce voix l'entendez-vous? Je veux vous bénir tous. Éternel notre Dieu, nous venons devant toi avec des cœurs humbles, reconnaissant ta sagesse infinie et ton amour inconditionnel. Nous te prions pour la sagesse, cette sagesse qui nous permet de discerner le bien et du mal, de faire des choix éclairés et de marcher sur le chemin de la vie. Seigneur, nous te prions pour qu'en entourant nos vies des personnes sources de ta sagesse, d'encouragement et de croissance, nous pouvons vivre pour te plaire. Aide-nous à reconnaître ces personnes, à cultiver des relations saines et enrichissantes et à apprendre de leur exemple. Nous te prions pour nous éloigner des personnes, des sources de folie, de négativité et de destruction. Protège-nous des influences toxiques. Aide-nous à fixer des limites claires et donne-nous la force de nous éloigner des relations qui nous nuisent. Seigneur, nous te prions pour les personnes abusées et discriminées, celles qui souffrent de l'injustice, de la violence et de la marginalisation. Apporte-leur ton réconfort, guéris leurs blessures et donne-leur la force de se relever.
Nous te prions pour nous ouvrir les yeux et les cœurs aux besoins des autres, pour développer un esprit de compassion et de solidarité et pour être des instruments de la justice et de ton amour dans le monde. Seigneur, nous te prions pour nous donner la sagesse de choisir nos compagnons de route, la force de résister aux influences négatives et la compassion de tendre ta main aux personnes vulnérables. Nous te prions au nom de Christ Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Recevons la bénédiction de notre Dieu. Que notre vie soit un témoignage vivant de la joie et de la paix que procure la communion avec Dieu. Que sa bénédiction nous garde et nous protège aujourd'hui et toujours. Amen.